Quand on commence à jouer de la musique, c'est très excitant parce que un monde entier s'ouvre à nous. On découvre plein de trucs. Et quand on commence à s'intéresser à l'improvisation, on réalise qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à savoir, dont les gammes, les modes, les accords. Alors comment je fais? Faut que je pratique mon son, faut que je pratique mon rythme, faut que je pratique mes gammes, mes modes, faut que j'apprenne mes accords, ma théorie. Ça peut devenir très décourageant. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Pas de panique, parce que dans cette vidéo, on va regarder ensemble un accord. Il faut commencer par un accord, on s'entend, et je vais faire plusieurs vidéos de ce type. Alors, je vais couvrir tous les accords majeur 7, tous les accords mineur 7 et tous les accords 7e avec des exercices concrets et précis. Donc, je t'encourage à l'écouter jusqu'à la fin parce que à la fin de celle-ci, tu auras une idée précise de ce que tu devras mettre en application pour bien apprendre les accords et surtout une méthode pour y arriver à ton rythme. Parce que si tu penses que l'improvisation est inaccessible pour toi parce qu'il y a trop de choses à savoir, sache que si tu te concentres sur les notes de l'arpège lorsque tu improvises, tu peux pas techniquement faire de fausses notes parce que les gens qui jouent les accords vont jouer cet arpège-là. Le truc, c'est que nous, sur le saxophone, on peut seulement faire une note à la fois. Donc, lorsque tu vas improviser, si tu te concentres sur ces notes précises, tu peux pas te tromper. En fait, si tu connais bien tes accords, ça va te permettre d'improviser sur n'importe quoi, que ce soit n'importe quel style. Le but, c'est d'apprendre les arpèges au début. On va regarder ça ensemble et ensuite, on peut agrémenter avec des passages chromatiques, entre autres. Je vais aussi te laisser un exercice à faire à ce niveau-là. Donc, comme tu peux constater, ceci est un magnifique saxophone ténor, mais si tu joues de l'alto ou peu importe lequel instrument, en fait, ça n'a aucune importance puisque les principes vont s'appliquer aussi. C'est simplement la tonalité qui va différer. Donc, si tu joues de l'alto et qu'on joue ensemble les exercices, ça ne sonnera pas à la même hauteur, mais je t'invite à utiliser exactement les mêmes notes que moi. Alors, si je fais un Do sur le ténor, fais un Do aussi sur l'alto, ça va fonctionner parce qu'on ne jouera pas exactement ensemble. Je vais te faire des exemples et ensuite, je vais te laisser des mesures à toi pour que tu le pratiques et ensuite, je vais le rejouer et tu rejoues. Donc, ce sera sur une formule interactive. Donc, l'accord qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'accord de Do majeur 7. Tout d'abord, je t'explique ce qu'est un accord de Do majeur 7. Nous avons la tonique, la tierce, la quinte et la septième majeur. Cet accord est construit en corrélation avec la gamme de Do majeur. Donc, la tonique Do, la tierce Mi, la quinte Sol et la septième Si. Alors, ça nous donne Do, Mi, Sol, Si, un accord à 4 sons qui est très souvent utilisé dans le jazz. Et là, je vais faire un point qui est très important à comprendre. Tu devrais retenir plutôt les degrés que les notes. En fait, les notes vont venir avec les degrés lorsque tu vas changer de tonalité parce que les accords majeur 7 sont tous construits de la même façon. Donc 1, 3, 5 et 7 majeur 7. Alors dans le cas ici, c'est Do, Mi, Sol, Si. Mais par exemple, si tu étais en Ré majeur, ce serait toujours la même structure, 1, 3, 5, 7. Mais les notes seraient Ré, Fa dièse, La et Do dièse construits en corrélation avec la gamme de Ré majeur. Si tu comprends pas tout maintenant, ne t'en fais pas parce que au fil des vidéos que je vais faire sur le sujet, ça va tout se placer dans ta tête. L'important, c'est de comprendre le concept des degrés. Alors, comment ça sonne sur le saxophone, cet accord de Do majeur 7? Alors, je vais te le jouer en commençant sur le Do médium ici, sur un octave. Maintenant, une fois que tu as appris l'accord, le but étant d'improviser à l'aide de ces notes-là, tu te dois d'apprendre ça sur tout ton instrument. Quand tu commences à improviser, tu pourrais te limiter à faire un octave seulement, sauf que je t'encourage le plus vite possible à apprendre les notes de l'accord sur tout ton instrument. Alors, sur le saxophone, la note la plus grave du Do majeur 7, c'est le Do grave ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter toutes les notes de cet accord jusqu'au Mi aigu. On redescend jusqu'au Si et on revient au Do. Alors, je te fais un exemple de ça tout de suite. Alors, ça fait beaucoup de notes déjà. Si tu n'es pas trop à l'aise, je t'encourage vraiment à pratiquer ça jusqu'à ce que tu l'aies. Donc, si tu pratiques aujourd'hui et que ça ne va pas,
demain ou après-demain ou ta prochaine séance de pratique, essaie de le refaire juste que ça soit facile, assimilé sur ton instrument avant de passer à la prochaine tonalité. Donc, comme promis, on va regarder ensemble comment on pourrait improviser à l'aide de ces notes-là quand tu es à l'aise de les faire sur ton saxophone. On va donc regarder 2 exercices pour pratiquer ton impro avec ces notes-là. Aujourd'hui, on va juste travailler avec le métronome et non avec une track parce que vraiment, les tracks, c'est un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec des tracks et qui n'ont pas un bon rythme. Et là, c'est un peu n'importe quoi finalement. Si tu arrivais avec un band avec d'autres gens, d'autres musiciens, ça fonctionnerait pas. La track, elle se trompe pas évidemment, elle reste là en dessous et toi, tu vas jouer au-dessus. Et si ton rythme n'est pas adéquat, n'est pas vraiment avec la track, tu vas pouvoir t'en tirer pareil, mais ça sonne pas super bien. Par contre, si tu travailles avec un métronome, et là, tu n'as pas le choix de suivre le métronome. Si tu ne le fais pas, tu vas être décalé. Là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plusieurs personnes détestent le métronome. Et je faisais partie de ces gens-là avant, mais maintenant, c'est rendu mon meilleur ami, en fait, un de mes grands amis, le métronome, parce que lorsque tu réalises à quel point ça aide et ça te fait progresser, tu peux plus t'en passer à un moment donné. Donc, je t'invite vraiment à persister. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le métronome à 100 sur chaque temps, donc en noir, et je vais improviser pendant 8 mesures sur les notes qu'on a apprises aujourd'hui. Et ensuite, ce sera à ton tour d'improviser pendant 8 mesures. Je vais laisser aller le métronome. Si tu veux aller encore plus loin, développer ton langage pour l'improvisation, il y a quelque chose que tu peux faire qu'on appelle les approches chromatiques. Ça, c'est un monde en soi aussi, mais il faut commencer par le début. Alors, je te conseille, je t'encourage à faire une approche chromatique par le bas, c'est-à-dire de faire du chromatisme juste en dessous de la note de l'accord. Donc, par exemple, si on utilisait la note Do, la note un demi-ton juste en dessous, c'est le Si. Alors, le Si fait déjà partie de l'accord de Do majeur 7. Mais si on prenait la quinte, par exemple, le Sol, l'approche chromatique serait Fa dièse. Donc, Fa dièse, Sol. Pour le Mi, Ré dièse, Mi. Et pour le Si, La dièse ici. C'est exactement ce que tu vois ici, juste en bas de l'écran. Donc, j'ai mis l'exercice sur tout le saxophone. Essayons ça ensemble avec le métronome, toujours à 100. Bon, je ne sais pas si tu me vois venir, mais on va maintenant refaire le même truc que tantôt, c'est-à-dire improviser avec cet exercice-là, avec ces notes-là. Donc, je remets le métronome à 100 et là, je vais utiliser les approches chromatiques qu'on a vues ici. Alors, chaque note de l'accord, je peux les approcher avec du chromatisme par en dessous, c'est-à-dire le demi-ton juste en dessous des notes de l'accord. Donc, même formule que tantôt, je vais improviser pendant 8 mesures et je vais laisser aller le métronome pour toi pour que tu te pratiques à ton tour pendant 8 mesures aussi.
Donc voilà plusieurs autres vidéos de ce type à venir. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite fortement à le faire. Et moi je te dis bonne journée, bonne soirée, bon saxophone, bonne impro. À bientôt.